Au, au niveau international, au niveau international, est-ce que l'incarcération, la détention dans les conditions que j'imagine extrêmement difficiles d'Arsène et des autres, bien sûr, des autres, euh, pèse absolument pas dans les relations internationales? La détention d'Hirsen et de tous les détenus algériens ne pèse absolument rien, je dis bien dans les relations internationales. Maintenant, dans les gains privés, individuels, la détention d'Hirsen pèse beaucoup. Elle pèse beaucoup. Il y aura les gains des généraux qui seront adoubés par Emmanuel Macron, qui sont adoubés par Emmanuel Macron. Il y a les gains d'Emmanuel Macron et les gains privés. Hein. Quand je dis les gains privés, c'est-à-dire je fais la différence entre les gains privés et les gains sociaux ou bien les gains collectifs. Hein. Ça, c'est des gains privés. D'accord. Non, j'ai dit que pour l'économie nationale, pour la nation algérienne, se nourrir des recettes de pétrole, bon, j'ai dit, ça, il n'y a qu'un imbécile, un crétin qui va penser à ça. J'ai donné des exemples sur la vente des lots de terrain, des logements sociaux, etc., pour permettre à Macron de s'enrichir, de gagner en privé. Maintenant, je vais passer j'ai montré le désastre, le cataclysme, le crime contre l'humanité à travers la loi des finances. Quand la conciergerie d'Emmanuel Macron s'offre 1 million de dollars jour pour les besoins de la campagne électorale, plus haute trahison, il m'est difficile d'en trouver un exemple. Plus haute trahison, il m'est difficile de trouver un exemple. Oui, si la femme de ma vie est l'unique femme de ma vie, me demande, dis-moi, m'ordonne d'y aller, j'irai sur la compétition à l'élection présidentielle. Mais pour cela, il faudra que les conditions nationales et internationales changent, il faudra qu'il y ait une situation d'exception, c'est-à-dire gel des articles de la Constitution qui m'empêchent de me présenter. Voilà. Je mettrai tous ces documents, le lien vers ces documents que vous pourriez exploiter. Le lien, hein. Ce sont les données de International Financial Statistics. Ce sont les International Financial Statistics, les statistiques financières internationales du FMI. Il y a combien? 3 jours, 4 jours. Ce sont les dernières statistiques. Hein. Du moins, quelques indicateurs sélectionnés. Je vais montrer. Les statistiques financières internationales du FMI sont classées par ordre alphabétique. Je lis. Afghanistan. C'est en anglais. Hein? Afghanistan, Islamic Republic of Afghanistan. Afghanistan. En 2017, le taux d'intérêt bancaire, le taux directeur, hein, est de 0,16, 0,15, en 2019, 0,50, en 2020, de 0,81. Il augmente, ça y est. Taux directeur. Hein, de la Banque centrale de l'Afghanistan. Vous avez, je lis tous les noms des pays qui commencent par A. Albania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaïdjan,
Bahamas. L'Algérie est absente. Les taux d'intérêt bancaire, les taux directeurs de la Banque d'Algérie sont absents. D'accord? Maintenant, parlons de taux d'intérêt. Concrètement, hein. Là, maintenant, je vais parler un tout petit peu de théorie juste après. En 2021, vous pouvez voir tous ces documents, je les mettrai à votre disposition, hein, avec un lien vers un drive. L'Argentine, en 2002, ce sont des données de 2020, de 2000 jusqu'à 2021, hein, sur 22 ans. L'Argentine, en 2002, le taux d'intérêt de 6,63 a été de 6,63. En 2003, il a été de 1,67. En 2018, il a été de 59,25%. Est-ce que l'Argentine a réglé ses problèmes d'inflation? Non. En 2021, le taux d'intérêt est de 38%. Je vous prends. Je vais prendre, tiens, le Brésil, qui est à fond dans la lutte contre l'inflation, etc. En 2000, c'était de 15,75%. C'est énorme, 15%. 15,75%. Ensuite, les taux d'intérêt sont montés jusqu'à 25% en 2002. Et en 2021, ils sont toujours à 9,21%. Mais les taux d'intérêt de la Banque d'Algérie, ils sont absents. D'accord? J'ai terminé avec ça. Government Finance Selected Indicators. Algeria. Tac. Regardez ce que j'ai encerclé. Nos data. Les dépenses du gouvernement sont inconnues. OK? Vous allez trouver des images de ce type. Hein? C'est de la Banque mondiale. Hein? C'est tout un dossier que je mettrai à votre disposition. Tenons. J'ignore la consistance des programmes d'études en économie en Algérie. Je l'ignore, je n'ai absolument aucune idée. Mais ceci me force encore, hein, à le répéter. Aux étudiants en Algérie, aux étudiants en économie en Algérie, suggère d'aller, de travailler, de fouiller comme un travail pratique, ensuite, faire comme un travail pratique la recherche de l'information internationale sur l'économie algérienne. D'accord? L'économie algérienne. Vous prenez, vous mettez sur une feuille de papier, des feuilles de papier à côté de vous, vous mettez en groupe de 5, 4 groupes, 5 groupes de 5, etc. De l'université d'Adrar, Raddeya, je pense qu'il y a une université là-bas, l'université de Tlemcen, d'Oran, d'Alger, de Béjaïa, de Tizi Ouzou. Au lieu de parler sans les chiffres, au lieu de parler l'économie algérienne a besoin de restructuration, elle a besoin de relance, elle a besoin de ceci et de cela. Comme celui de Moradia qui a dit que nous allons accélérer la réouverture des entreprises, des sociétés, des compagnies là, de production de chaussures et de textiles. Ah,
Ça, c'est une réponse qu'il a donnée il y a longtemps, hein.